Bonjour, aujourd'hui on va parler du film Drive. Couverture que je sais pas comment elle va sortir parce qu'elle est toute verte donc elle risque d'être dégueulasse avec mon fond vert. Mais on va pas parler de ce film là, ça tombe bien. On va parler du film Drive avec Marc Dacascos. Bonjour à toi très chers spectateurs et bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse, l'émission où on parle de films qui sont plus au cinéma. Aujourd'hui nous allons parler du film Drive, comme vous avez pu le constater à maintes reprises maintenant, qui est un film réalisé par un monsieur qui s'appelle Steve Wong, et monsieur Steve Wong, j'ai un peu de la peine à savoir s'il est asiatique ou américain. Bon, évidemment qu'avec le nom qu'il a, il doit avoir des origines asiatiques, mais j'ai de la peine à savoir dans quel milieu il travaille le plus, parce qu'en fait le monsieur il a travaillé par exemple sur Kamen Rider, donc du tokusatsu. Aux États-Unis, il a aussi travaillé sur Power Rangers, donc du tokusatsu mais à l'américaine quoi. Et il a aussi fait un film qui s'appelle Giver ou un truc comme ça, que je suis pas un expert, mais d'après l'affiche, ça a l'air d'être aussi un peu dans le milieu type tokusatsu. Donc je sais pas si le monsieur, il a pas un nom japonais pourtant, hein, pour tokusatsu c'est japonais, mais je sais pas exactement dans quel milieu il bouge, en tout cas dans le milieu de la série B. Et dans ce film, nous avons Marc Dacascos, acteur de Only the Strong, Kickboxer 5, si je dis pas de bêtises, du Pacte des loups et de Crying Freeman aussi, j'allais les inverser. Et donc ici, nous avons ce film-là. Alors pour comprendre la note que je vais donner à ce film, il faut comprendre un petit quelque chose. On est en train de parler d'une série B. Une série B avec un tout petit budget. Donc la comparer à un gros blockbuster, c'est pas pareil, d'accord? Comparer des boxeurs, par exemple, poids lourds à des poids légers, ça se fait tout le temps, c'est ce qu'on appelle faire du pound for pound. Et cette note, c'est un pound for pound, c'est-à-dire par rapport au fait que ce soit une série B. La note que je vais lui donner, et je suis sûr que je vais en étonner plus d'un, ça va être 8 sur 10, mesdames et messieurs, parce que c'est un excellent film d'action. Bon, alors vous dites, ok, c'est une série super B, il n'y a pas vraiment de budget et tout, donc ça veut dire que les mecs, ils ont fait des choses, entre guillemets, qui coûtent pas cher, c'est là où ils ont assuré. Donc, par exemple, dans le scénario, il doit y avoir un scénario super bien ficelé et tout. Et en fait, non, pas du tout. C'est un scénario qui est ultra, hyper, méga, giga, basique et cliché, j'ai envie de vous dire. Et même un scénario qui fait très série B. C'est l'histoire d'un mec qui a été modifié, je vous dis pas comment, pour être un super combattant, et en fait il est pourchassé par des gars qui veulent le récupérer. Le reste du film, l'autre partie, c'est un buddy movie, donc on est vraiment dans du classique série bis. Mais là où le film cartonne vraiment, c'est évidemment dans les scènes d'action, et j'ai envie de dire dans les scènes de kung-fu, les scènes de combat à main nue, parce que c'est un film d'arts martiaux en fait. Il y a un petit peu de fusillade, mais c'est surtout un film de combat à main nue. Et ce film fait clairement référence, et c'est évident, aux films de Hong Kong, et comme vous savez, je suis fan des films de Hong Kong castagne, on va dire à l'enseigne, les actuels un petit peu moins. Et c'est clairement dans cette direction que se tourne ce film, dans la réalisation et dans tout ce qui est fait. Ce qui veut dire que malgré son petit budget, ce film, il a un savoir-faire de malade niveau scène d'action. Coup de poing. On va regarder juste un tout petit extrait d'une scène de castagne, et regardez-moi ça. Alors déjà, je tiens à vous dire que la petite scène que j'ai là, elle est un petit peu recadrée pour une question de coller sur l'écran, etc. C'est pas tout à fait, le plan est plus large normalement, ce qui fait qu'on voit mieux l'action. Comme vous voyez, c'est nerveux, ça y va, ça bouge, c'est des cascades, bam, ça enchaîne, c'est du très bon combat, c'est du combat à haut niveau, vous voyez, c'est des combats contre plusieurs, bam, dynamiques, et ça pose pas de problème, ça a l'air crédible dans le film, évidemment, ça passe nickel. Alors, cependant, parfois, il faut quand même adhérer au délire du film, c'est-à-dire que c'est un mec qui est trop fort, puisqu'il a été modifié, et les méchants veulent pas le tuer, alors ils lui tirent dans les jambes, par exemple, alors il fait des esquives, ou il fait des sons un petit peu chelous à des moments, il faut quand même rentrer un peu dans ce délire-là, mais comme vous avez pu le voir, c'est des très grosses scènes de baston. Dans ce film, nous avons Marc Dacascos, un acteur que j'ai déjà évoqué, et ce que je vais dire là, je l'ai déjà dit, mais ce type, il aurait pu avoir une carrière de malade mental. Sérieusement, il a tout. Il fait des scènes de combat extraordinaires, souvent c'est lui qui le fait, on voit, parce qu'il fait la cascade, il se tourne, c'est lui, bon évidemment, des fois il y a des doublures. Il est beau gosse, il est athlétique, il bouge bien. Ce gars, c'est un action man monumental. S'il avait fait plus de films à Hong Kong, ce gars, il aurait tabassé, mais vous imaginez, même pas. Même pas. Alors dans ce film, il fait un type qui vient de Hong Kong, il fait un cantonais, un chinois, alors que dans la vraie vie, il l'est pas, et d'après ce qu'on m'a dit, il ne parle pas très bien du tout. D'ailleurs, il y a une scène où il parle, mais si possible, on évite d'avoir la caméra sur lui quand ça parle, sait-on jamais. Mais en plus, le mec, il a la chance de quantifier une série B et son budget, que ce soit une pépite. Bah oui, parce que ce film, c'est une véritable pépite du film de castagne, je vous le dis très honnêtement. Le combat final, par exemple, avec ce méchant un peu stéréotypé et tout ça, d'ailleurs, qui, paraît-il, l'acteur n'est pas
un artiste martial, mais visuellement ça le fait, il lève la jambe, ça bouge, c'est excellent. En plus, il y a des scènes de combat, c'est des scènes de combat à concept. C'est-à-dire c'est pas juste des très belles scènes de combat, c'est dans certaines situations. Par exemple, à un moment donné, le personnage de Marc Dacascos se bat avec des mecs qui sont en moto. Alors pas en moto sur une autoroute avec de grands paysages, enfin je veux dire de l'espace, je dis n'importe quoi, ils se battent dans une salle, alors assez grande, mais c'est le principe que les mecs, ils se battent avec lui en moto, et lui il fait du kung-fu avec eux. Magnifique. Bon alors le petit extrait que je vous ai montré où les gens ils ont des espèces de bâtons électrifiés qui brûlent, et bam bam. Donc en plus des scènes de baston, c'est des scènes de baston à concept. Que demande le peuple. Et puis sinon dans le film il y a de l'humour. D'abord avec le body, puisque j'ai dit que c'était un body movie, donc son pote, celui qu'on a sur la couverture, j'allais vous montrer le DVD, mais en fait on l'a sur la couverture ici, d'accord, son camarade, et aussi un personnage qui arrive un petit peu plus tard, un personnage féminin complètement dévergondé foufou, je vous en dis pas plus, il y a un petit peu d'humour, ça m'a pas fait hurler de rire, mais pour dire qu'il y a un petit peu d'humour dans le film, et c'est tant mieux. Donc pour faire simple, si vous voulez un film qui dépote, un film qui casse tout, qui fait référence au cinéma de Hong Kong, sans en être un, des scènes d'arts martiaux absolument grandioses qui prouvent que aux États-Unis, on arrive aussi à faire des très bonnes scènes d'action d'arts martiaux, surtout à cette époque-là, hein, je rappelle que Yuan Wuping et compagnie, ils n'avaient pas encore débarqué avec Matrix, hein, donc franchement, il n'y a pas à dire. Qui plus est, le film ne se prend pas la tête, et qui plus est, en plus, il va pas vous prendre la tête à vous, parce que c'est un petit film d'action, c'est une série B pour passer un bon petit moment. Donc, si vous aimez ce genre de film, je vous le recommande chaudement. Après, évidemment, si vous êtes guindé et puis vous ne voyez que des films à la 2001, l'Odyssée de l'espace, peut-être pas, mais si vous voulez passer un bon moment, eh ben foncez. Voilà, c'est tout pour cette critique poussiéreuse. J'espère vous avoir donné envie de voir ce film si c'est votre chose, parce que franchement, il en vaut la peine. On se voit prochainement pour une prochaine critique. Likez, partagez, commentez, si vous avez vu le film, si vous ne l'avez pas vu, si vous l'avez trouvé bien, et si vous l'avez vu suite à ma vidéo, ça c'est encore mieux. N'oubliez pas de vous abonner aussi, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!